Jadila, la question de l'identité, on l'a un peu évoquée là, elle est présente aussi dans votre roman qui s'appelle Le Caprice de vivre. Alors il y a 3 personnages, Oumam, Souleymane et puis Warda. Peut-être un mot d'abord sur cette femme, qui est-elle ? Warda, c'est le symbole dans le livre. C'est un personnage central qui pourrait en quelque sorte incarner la vérité à tout prix. C'est une journaliste aguerrie, grande reporter au Monde, qui a à son actif bien des reportages au Moyen-Orient et qui a reçu le prix Albert Londres. Prestigieux prix Albert Londres, ouais. C'est une femme qui sait séduire aussi, qui est irrésistible. Absolument, qui sait jouer de tous les codes, y compris les codes de la sensualité et de la sexualité. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a un discours entier et intransigeant. Ouais. Quelles sont ses relations avec les 2 hommes que j'ai cités, Souleymane donc, et Oumam, 2 hommes un peu différents ? Absolument. Alors, Warda, c'est le pivot autour duquel les 2 autres personnages gravitent. J'aurais tendance à dire que elle séduit Oumam qui lui résiste, qui est le seul homme qu'elle connaisse qui lui ait résisté, parce qu'elle est très sensuelle. Et c'est ce qui fait que la relation entre les 2 s'intensifie avec le temps, parce que c'est le désir de Warda, c'est de... Souleymane, ostéopathe, plus préoccupé par la cause animale que par l'homme. Lui, en revanche, exactement. Avec Warda, ça le fait. Voilà, ça le fait totalement. Oui, complètement. Lui n'a pas résisté du tout, à l'inverse de Souleymane. Alors, on va pas raconter tout le roman, mais tout de même, il y a un tournant. Vous l'avez dit, elle a eu le prix Albert Londres, Warda. Un jour, elle veut faire un reportage en Irak. Elle fait ce reportage en Irak, d'ailleurs. Et là, ça va briser l'équilibre de ce trio. Pourquoi ce reportage en Irak va-t-il tout changer ? Eh bien, parce que Warda revient avec une nouvelle qui est celle de l'implication de son grand-père dans un mouvement qui s'appelle Al-Foutoua, et dont certains témoignages indiquent qu'il était responsable du Farhoud en Irak. Donc l'émeute sanglante qui a provoqué la mort de centaines de juifs. Et au moment où elle annonce ça, elle désigne les coupables, elle veut désigner les coupables, seulement le problème c'est que pour Oumam, c'est une attaque supplémentaire sur les représentations des Arabes. Et lui le voit comme quelque chose qui va discréditer encore l'image des Arabes, qui est très affaiblie pour lui déjà en France. Alors qu'elle, c'est pas du tout son but. Voilà, elle, c'est pas du tout son but, mais lui est braqué là-dessus, et elle est braquée également. C'est ce qui fait que la colocation se disloque un petit peu. J'aimerais lire un extrait, puisque TV5 Monde, vous le savez, c'est la chaîne de la francophonie. Il y a un article qui a attiré toute mon attention. Que dit-on d'autre que notre propre impérialisme avec la littérature francophone ? Que crée-t-on d'autre qu'un zoo où nous, aux autres Arabes, sommes jaugés par des pères déclarant à leurs enfants, 2 points, ouvrez les guillemets, et là, vous imaginez un dialogue entre un père et son fils. Le père qui dit, regarde, ils écrivent comme nous. Sont-ils comme nous, papa ? Grand Dieu, non. Ceux qui sont comme nous écrivent de la littérature française. Les auteurs francophones sont différents, ils doivent l'être, car cela signifierait sinon que nos auteurs écrivent comme eux. Le petit, et ils sont français ? Français comment ? Comme Aimé Césaire, francophone, mais il est français. Il n'est pas comme nous. Rousseau, français, mais il est suisse. Il est comme nous. Pourquoi avez-vous imaginé ce dialogue ? Eh bien parce qu'effectivement, de l'expérience que j'ai dans le cadre de l'étude de la littérature française, j'ai fait un doctorat en lettres et de mon expérience personnelle aussi, en tant qu'auteur arabe écrivant de la littérature française, j'ai pu avoir le sentiment assez régulièrement, malheureusement, que la littérature francophone était une sous-littérature, était considérée comme une sous-littérature qui n'avait pas sa place dans la littérature française, que c'était rarement, hélas, je le déplore et j'aimerais qu'un jour ça change. Mais ça n'a pas encore changé selon vous ? Je trouve que non, pas encore. Même en cette rentrée littéraire ? Non. Je pense qu'il y a encore des difficultés, il y a encore des obstacles à surmonter. Je pense que ça va dans le bon sens, c'est bien de donner la place aux auteurs qui parlent le français de partout, mais je crois qu'il y a encore du travail à faire pour que ça ne soit pas une espèce de quota ou de bonne conscience qu'on se donne en quelque sorte pour leur donner une place, alors qu'ils l'ont de fait. Comme si les écrivains de langue française mais d'autres pays étaient un peu des minorités, des écrivains minoritaires. Oui, je trouve. Alors qu'ils font vivre aussi cette langue française. Et pourquoi, au fait, en 2023, selon vous, il y a toujours aussi ce distinguo ? Alors là, on ne parle pas de langue française, mais identitaire. Vous parlez beaucoup de la vision, de la manière dont l'homme arabe est perçu en France, mais dans les sociétés occidentales. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que c'est dû à l'actualité dans le monde, au chaos parfois qui frappe certaines régions arabes du monde ? Je crois que c'est plurifactoriel. Je crois que un des problèmes majeurs, c'est que les représentations qui courent actuellement
actuellement sur les Arabes sont toujours discriminatoires, et que là où c'est délicat, c'est que ce n'est pas ce serait trop simple, en quelque sorte, si c'était du racisme affiché. C'est du racisme implicite, c'est-à-dire insidieux. Oui, qui peut être politique, légalisé plutôt, et qui fait que certaines populations, malheureusement déjà desservies de par leur contexte social, sont en plus desservies dans l'imaginaire collectif. Voilà, moi, c'est un des points que Oumam défend dans le texte. On a de la littérature francophone acceptable dès lors que ce sont des sujets qui conviennent, en quelque sorte, au paysage éditorial français, mais par contre, il y a des cases à cocher, et voilà. Je pense que c'est encore une perspective coloniale.